la caillou, ak yon vie qui plein la vie. Bonjour, bonsoir à tous nos amis, à tous nos frères, à tous nos sœurs, membres de la grande famille du ministère de délivrance. Nous contents parce que nous sommes avec vous matin pour nous venir présenter le son pendant que nous avons demandé de ne pas oublier partager le son ça yo à tout le monde qui est en contact. Ça fait bon Dieu content parce que vous avez évangélisé à travers la parole. Nous félicitons et remercions chaque grand monde qui a peine abonné sur la chaîne là. Nous demandons pour capable toujours continuer à aider nous à faire travail ça. Nous souhaitons bon Dieu capable continuer bénir, capable garder. Jeudi à ce dimanche, nous allons étudier ensemble discours de guerre. Et dans la méditation, nous parlons ensemble, il ne tardera pas. Nous invitons à faire mes yeux pour la prière. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel, là, merci. Parce que petit tout bien vivant, il a étudié avec nous. Peut-être santé ou pas porté trop bien, mais nous de souple. On va visiter yo. Et on va faire content de présence. Père, bénis nous, pardonnez péché nous, nous prions concernant nous Jésus. Amen. Frère avec ce mieux, nous parlons ensemble méditation qui titré il ne tardera pas. Texte de base là, c'est bien Hébreux 10, le verset 37 qui dit car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. C'est une très belle histoire. C'est ça que fait l'on prêcher. Il faut qu'on prudent avec ça, on dit. Parce que il y a des gens qui ne pas bien fin comprendre et qui peuvent comprendre selon eux-mêmes. C'est un prédicateur qui a prêché. Et puis, le prédicateur a fin prêcher, il dit qu'on leur a venu, pas bien trop de temps. Pas bien trop de temps. L'expression il dit quelques années de plus. Et Jésus vient pour le venir, pour le mettre en justice cap durable. Dans l'assemblée, il y a Willie White qui est accompagné avec frère Edson et un ami qui c'est John. Willie White, dans le moment, il a 7 ans. Le temps de parole là, il est un petit gens étonné. Quelques années de plus. Dans la route, il a retourné, il a adressé avec frère là, les amis. Et puis, il pose une question, mais combien de temps nous pensons que quelques années de plus, ça capable pour Jésus retourner? Et puis, attendez bien, oui, ça peut arriver. C'est alors, John répond, il dit, environ 7 ans. Monsieur a 7 ans. Monsieur dit, bon, ok, 7 ans plus 7, ça va me 14. Donc, l'homme qui a 14 ans, Jésus a retourné. Oh, 14 années arrivées, Jésus n'a pas jamais retourné. Nous connaissons bien, monsieur pral écrit en parole 69 ans après. Pendant lui-même, il a 69 ans. Et monsieur pral fait moun yo comprendre que expression n'a pas vraiment signifie Jésus a retourné, mais au contraire, il demande pour nous préparer nous. Pour nous préparer nous. Et John pral écrit dans le même article, ça monsieur pral écrit 69 ans après, que ce n'est pas un simple ralliement qui a un rapport avec l'expression, mais au contraire, c'est un fait qui demande pour nous capables préparer nous, pour nous capables mettre nous en diapason, les Jésus a retourné. Et Jésus dit lui-même dans l'Apocalypse que l'a retourné. Il dit, il a prouvé dans le commencement du livre là que l'a retourné et dans la fin du livre là il dit l'a retourné. La vient chercher l'homme. Donc nous ouais expression li demande nous pour nous capables concentrer nous, pour nous capables motiver, pour nous capables pas désintéresser, mais pour nous capables focus sur le retour Jésus. Ça va permettre que nous capables vivre une vie qui a en pile prudence là-dedans. Donc c'est ça méditation pour nous. Jésus a retourné. Donc préparez-nous parce que il est en route quand même. Donc préparez-vous que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le leçon nous pour matin. Leçon 12, l'appel à tenir ferme. Verset à mémoriser. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur. Par sa force souveraine, revêtez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. Éphésiens 6, le verset 10, 11. Jeudi, nous parlons ensemble dans la partie jeudi, c'est bien discours de guerre. Pablier nous dit, apôtre Paul, c'est un homme qui était habitué avec épée. Mais on rentre plutôt dans l'histoire peuple Israël. Histoire peuple Israël baptisé de guerre. Histoire peuple Israël baptisé de guerre. Tout parcours peuple là
li semé par des guerres, des conflits. Maintenant, l'on rentre dans la deuxième alliance là, où vient joindre Jésus, Jésus mène dernière guerre là, guerre qui a un rapport avec la vie éternelle là. Maintenant, l'on prend l'église que Jésus baille naissance là, par la présence du Saint-Esprit, qui a guidé l'église ça sur route li, ou joindre l'église là dans une guerre qui a continué. Mais à la différence, m'gon bagam besoin faire nous comprendre. Guerre Jésus mettez fait là-dedans à travers Molia, c'est une guerre qui repartit sur le jugement dernier. C'est-à-dire, tout le monde qui a la cap vive, il seulement rentré dans une lutte de position. C'est bien ça m'a dit. Guerre Jésus fait pour nous, c'est une guerre qui mettait fin à toute chose. C'est une guerre qui mettait fin à toute chose. Comment elle mettait fin à toute chose? Il y a des gens qui acceptent Jésus ou qu'on est moun sa sauvé. Il y a des gens qui pas accepter Jésus, moun sa perdu. Donc il mettait fin à toute chose. Mais nous même dans guerre nous y a son guerre de position. Puisque nous acceptons Jésus, nous devons lutter pour nous rester sous route de position que nous prenons. Guerre par nous c'est sans ça que le gain. C'est-à-dire moi accepter Jésus, m'a lutter pour me capable bénéficier de la vie éternelle. Mais guerre par Jésus à lui-même, eh bien, il classe la vie de l'homme. C'est ça que fait l'homme vient gagner deux destinées. Il y a une destinée qui c'est soit aller dans l'enfer ou destinée pour aller dans le ciel. Pas gagner trois destinées. Maintenant, qu'on y a ou même dans le libre choix que vous gagnez, dans la guerre que vous menez, on mène une guerre pour capable rester sauvé. Parce que vous sauvez déjà en Jésus-Christ. Jésus baille pour bas nous sauver déjà, tout le monde qui a accepté l'a sauvé. Et perdu si vous pas accepter Jésus. Maintenant, guerre apôtre Paul a parlé là, c'est guerre de position. Il y a des gens qui fin accepter marcher avec Jésus ou viennent tomber dans phase côté ou bataille pour position. Et guerre ennemi en livré avec vous, c'est une guerre pour lui retirer dans position sauvée pour le mettre dans position perdue. C'est ça que fait guerre ça, c'est une guerre qui est basée sur la tentation. Tendez, comprendre et appliquer. C'est une guerre qui est basée sur la tentation. Ça fait le baser sur la tentation, c'est parce que l'être humain en soi, eh bien, ennemi t'es prêt ou par la tentation, maintenant, la continue toujours par la tentation. Qui ça le fait? En dans tentation, il vient avec plusieurs types d'influences pour lui influencer pensée nous, pour l'influencer parole nous, pour l'influencer action nous yo. Ça qui pourra le permettre que dans guerre que nous y a, nous capable toujours dans position sauvée. Mais par contre, si action nous influencée par le mal, nous capable toujours faire pile bagaille qui mal et puis nous arriver perdu. C'est ça que fait. L'important pour nous comprendre, accent apôtre Paul besoin mettre l'elle parler de discours de guerre. C'est-à-dire nous devons comprendre et examiner chaque jour position nous. Pour ne pas toujours comprendre que nous prenons position et puis nous finissons. Non, son position à examiner tous les jours. Maintenant, qui ça apôtre Paul voulait faire nous comprendre? Apôtre Paul dit nous devons être puissants dans le Seigneur, selon Éphésiens 6, le verset 10. Puissants dans le Seigneur. C'est-à-dire, nous devons être capables de démanteler, nous devons être capables d'examiner, nous devons être capables, comme si, évaluer tout type d'attaque que l'ennemi est capable de faire nous. Ce n'est pas nous qui faire évaluation de par nous-mêmes. Mais puisque nous avons centré sur Christ, nous avons cherché où toute sa Christ voulait, toute sa Christ pas voulait, toute sa Christ remet, toute sa Christ pas remet. Dans ce sens ça, il est possible pour capable ouais qui position ou doit prendre. Donc ou doit puissant. C'est-à-dire ou doit connecter totalement avec Christ. Et deuxièmement, apôtre Paul dit nous appel que le fait nous, là lui fait une exhortation, maintenant le passe nous appel, lui dit nous pour nous capable gagner toutes âmes bon Dieu gagner yo. Toutes âmes bon Dieu gagner yo, c'est une expression qui prouvait que le chrétien marchait avec bon Dieu disposé marcher avec tout. Si vous marchez avec bon Dieu, vous amis bon Dieu, ça bon Dieu gagne la mettre à la disposition de vous-même. Ça bon Dieu gagne la mettre à la disposition de vous-même. C'est-à-dire, si toutefois, ou dans une situation, eh bien, bon Dieu, besoin, c'est à travers méon
pour lui guérir ou la bon don de guérison ou pour leur toucher au monde, eh bien moun n'a guéri. Oui. Mes âmes, c'est comme ça âmes nan yé. Si par exemple, c'est un chant, c'est à travers un chant, bon Dieu a permettre de sauver un monde, la bon don pour capable chanter. Si à travers des prières, bon Dieu est capable de permettre ou guérir des personnes, même le c'est pas, mais on mettez sur eux, bon prier pour eux, quelle que soit la distance là, soit par les réseaux sociaux, bon Dieu a bon don de prière, ou a prier, on a guéri. Donc, bon Dieu a utilisé moyen qui possible là pour capable mener guerre là ensemble avec vous. Bon, apôtre Paul a les plus pour le dire, faut que nous capables de tenir ferme devant toute attaque ennemie. Maintenant, puisque nous avons un combat mené contre le mal qui a influencé vie nous aujourd'hui là, vie nous influencée par les réseaux sociaux, côté le bon, côté le pas bon, par toute chose qui possible, ennemi est capable d'influencer nous, l'important pour nous capable maintenant nous-mêmes à le battre pour nous gagner les âmes de Dieu. Par exemple, nous gagnons la ceinture, nous gagnons la cuirasse, nous gagnons les chaussures, nous gagnons le bouclier, nous gagnons le casque, nous gagnons l'épée. Ça yo, c'était image que l'apôtre Paul dit ouais pour être capable de présenter et bien combat que nous avons mené. Mais nous dit bien, c'est pas vraiment ça yo qui paraît d'une manière littérale pour nous capable de mener combat. On fait différence ensemble avec vous. Très rapide. Nous, ouais, à travers la Bible, bon Dieu parlait de yon robe de justice, blanc, immaculé. Mais, côté apôtre Paul Barre avec, Zam ça va le présenter. Donc, l'image à l'époque, te fait impression, parce que là, un soldat ou mais paraît, te campé devant, avec tout ça que apôtre Paul dit là, yo, ça te provoqué la peur. Et te gon l'armée en dedans, et l'armée ou même qui tire l'armée rouge, depuis soldats ça yo débarqué, mon cher c'est 100 qui étaient derrière, tellement te kon tuer moun. Yo était vraiment farouche à l'époque. Tant qu'on nous aujourd'hui là, il y a plusieurs pays qui gagnent des corps secrets en dedans yo que pas connaît, donc yo des soldats élites. Et bien c'était même gens tout, c'est pas jodi à monsieur bay sa naissance, c'était toujours gagné dans grande puissance yo à l'époque où mais te gagné tout. Donc c'est juste pour dire que Paul te ouais qui impression qui te fait le yon soldat ou mais paraît devant yon moun nan te tout la mort. Il te tout victoire la race, c'est comme si habillement pour ton victoire. Donc parallèle Paul fait, il pas fait entre robe justice là et habillement que lui-même il présentait. Mais il présentait habillement comme une image de combat pour prouver que monsieur nous avons un combat qui concret, qui pas réellement comme si on bagaille qui paraît simple mais dit concret. Elle demandait moun yo pour capable comprendre que on a un combat ça pour yo vivre. Donc c'est pas une phrase que apôtre Paul baille mais c'est exactement une vie. Et si nous sommes d'accord, nous souffrons dans la vie. Nous prenons pile coup, nous prenons pile baf, nous prenons pile calotte, pile coup de poing. Le temps pour nous capables d'apprendre, comprendre que nous juste, nous avons un habillement qui est réservé pour nous mener lutte ça. Maintenant, aspect théologique qui gagne, c'est pas habillement vrai capable de faire ou gagner victoire là, tant qu'on nous le présenter, Jean apôtre Paul présenté là. On regarde dans l'Ancien Testament ou après eh bien c'est pas de jambe tes soldes et pas de jambe soldat qui te mené combat qui fait ou gain victoire mais c'était la présence de Dieu. La présence de Dieu li présenté dans la Bible par deux aspects selon Jean nous le son là. Premièrement li présenté par robe justice là. Donc nous juste et deuxièmement li présenté par habit de combat dans contexte le son par habit de combat ça. Maintenant li important pour nous comprendre nous devons chercher la présence de Dieu tous les jours par la qui ça, par la prière, par la foi. Par la prière, par la foi, ou doit rechercher la présence de Dieu. Et si vous avez la présence de Dieu, vous pas besoin d'inquiéter ou faire une bonne orientation. Maintenant, vous avez toutes les armes disponibles que bon Dieu est capable de continuer garder, que bon Dieu est capable de continuer bénir. Mes frères, mes sœurs, apôtre Paul dit c'est pas selon compétence
ou capable de mener lutte là, mais c'est par la compétence de Jésus-Christ et il gagne déjà. Donc, vous sauvez déjà. Marchez tout sauver. Marchez en nouveauté de vie, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents pour nous te présenter la leçon. Leçon pour nous présenter après, c'est leçon lundi qui c'est trouver la force en Christ. Leçon aujourd'hui, il dit bien, tout ça me besoin yo dans Christ, moi gagne déjà. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le victorieux vit en moi. Donc, ou avez force là déjà. Marchez en nouveauté de vie. Que bon Dieu est capable avec vous. Nous invitons à faire mes yeux pour la prière. Seigneur Jésus, merci parce que vous faites nous comprendre parole. Vous faites nous comprendre comment nous devons appliquer nous, comment nous devons souder la donne, comment nous devons rester la donne pour nous capables marcher en nouveauté de vie. Père, bénis, pardonne, exauce, attire, sanctifie. Ainsi nous t'adressons nos vies au nom de Jésus. Amen. Sorti 11h, arrivé minuit, avec le ministère de délivrance, vient passer un moment de prière. Un moment côté où on recharger batterie spirituelle. Et un moment tout côté où on baille bon Dieu souci. Et comme ça, on est toujours content dans le nom bon Dieu. Et puis, délivrance par nous toutes, yo assuré dans le nom de Jésus.